On a souvent tendance à croire que bien parler et bien lire, c'est un peu la même chose, non? Les deux faces de la même médaille. Eh bien, c'est une idée reçue et une idée tenace. Et si en fait, c'était justement cette confusion qui bloquait l'apprentissage? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Pourquoi parler et lire, ce sont vraiment deux mondes à part. Cette image, elle résume tout, pas vrai? D'un côté, on a le monde de l'oral, c'est vivant, c'est dynamique, ça bouge. De l'autre, celui de la lecture, quelque chose de fixe, de posé. Et ce pont entre les deux, eh bien, il est bien plus fragile qu'on l'imagine. La vraie question, c'est comment on fait pour passer de l'un à l'autre sans tomber dans le piège? Alors, voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi parler et lire, ce sont vraiment deux mondes différents. Ensuite, on va plonger dans le gros malentendu pédagogique que ça crée. Après ça, promis, on parlera solutions, avec des stratégies concrètes et même une étude de cas sur les comptes. Et à la fin, on repartira avec l'idée clé à garder en tête. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre le problème, il faut d'abord poser les bases. On dit souvent que parler, c'est naturel, et que lire, ça s'apprend. C'est vrai, mais la différence va bien plus loin que ça. Et c'est cette distinction qui est absolument cruciale. Ce qui est fascinant ici, c'est que la nature même des deux activités n'a rien à voir. Parler, c'est du direct. C'est une performance, un événement qui se passe ici et maintenant. Et puis, pouf, c'est fini. Ça s'est envolé. L'écrit, à l'inverse, c'est un objet, un texte. Il est là, il est stable, on peut revenir dessus, prendre son temps, l'analyser. L'expérience pour le cerveau est donc complètement différente. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Que se passe-t-il quand on mélange les règles de ces deux mondes, notamment à l'école? Eh bien, les conséquences sont assez lourdes, hein. C'est ça, la fameuse grande confusion pédagogique. Voilà le premier piège, le plus classique. On mélange lecture à voix haute et parole spontanée. Lire à voix haute, en fait, c'est un peu comme être un acteur. On a un script, le texte, et on le met en scène. C'est une performance de décodage. Alors que parler, c'est de l'improvisation, c'est une création en temps réel, on interagit. Rien à voir donc en termes de compétences mobilisées. Et cette confusion a une conséquence très concrète sur la façon d'évaluer. Didacex le dit très bien, on juge la compréhension d'un texte sur la fluidité de la lecture à voix haute, mais c'est une erreur fondamentale. On peut être un excellent lecteur oral avec une intonation parfaite et n'avoir absolument rien compris au fond du texte. C'est ça le nœud du problème. Et pour notre cerveau, c'est aussi le jour et la nuit. Quand on écoute quelqu'un, l'info défile, c'est un flux continu. Si on décroche une seconde, l'information est potentiellement perdue. Alors qu'avec un texte, on est le maître du temps. On peut s'arrêter, revenir en arrière, relire 10 fois la même phrase si on veut. La façon de traiter l'information n'a juste rien à voir. Mais alors, pourquoi ce malentendu est-il si courant? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les programmes scolaires sont souvent un peu flous sur la différence entre les compétences orales et écrites. Il y a aussi cette vieille idée, fausse, qu'un bon parleur fera forcément un bon lecteur. Et bien sûr, il y a cette fameuse lecture à voix haute, utilisée comme un raccourci pour évaluer la compréhension, un raccourci qui mène souvent droit dans le mur. Bon, assez parlé du problème, passons aux solutions. Parce que heureusement, il y en a. L'idée, ce n'est pas de tout jeter, mais plutôt de construire des ponts, de vrais ponts, solides, entre le monde de l'oral et celui de l'écrit. Regardez ce parcours par exemple. C'est une progression super logique. On commence tout en douceur par l'écoute passive. Puis on passe à l'action. On raconte l'histoire à l'oral pour se l'approprier. C'est seulement après qu'on aborde l'écrit, d'abord avec de l'aide, puis petit à petit vers l'autonomie. Vous voyez, une étape prépare la suivante, tout simplement. Et il y a d'autres pépites. La dictée à l'adulte, par exemple. C'est génial. L'apprenant parle, l'adulte écrit. Ça rend visible, concret, le passage de l'oral à l'écrit. Ou alors, tout simplement, arrêter de tout mélanger dans les évaluations. Des critères pour l'oral, d'autres pour l'écrit. C'est simple, mais ça change tout pour clarifier les choses. Maintenant, parlons d'une approche qui réunit tout ça de façon presque parfaite. C'est l'utilisation des contes. Une solution vraiment élégante pour régler beaucoup des problèmes qu'on a identifiés. Le concept est simple, mais vraiment puissant. On prend une histoire, un conte, et on ne l'utilise pas juste pour être lu. Non, elle devient un outil complet, un terrain de jeu pour développer plein de compétences différentes. Et surtout, l'apprenant est au cœur de tout ça. Et les avantages sont énormes. Avec un seul conte, on travaille tout. La compréhension orale et écrite, la production orale et écrite, le vocabulaire, la grammaire, tout ça est appris dans un contexte qui a du sens, pas dans des exercices abstraits. Et puis, l'émotion aide à mémoriser. C'est une approche incroyablement complète. Cette phrase, elle dit tout. Grâce au conte, la langue arrête d'être un truc scolaire et abstrait. Elle devient vivante, elle est portée par une histoire, une culture. L'apprentissage devient une expérience globale et surtout quelque chose qui reste. On arrive au bout de notre exploration, alors si on devait résumer, quelle est l'idée vraiment essentielle à emporter avec soi? Eh bien, la voici, l'idée centrale. Parler et lire ne sont pas des ennemis. Au contraire, ils sont complémentaires, mais ils ne sont pas identiques. Ils s'aident, ils se nourrissent l'un l'autre, mais on ne peut absolument pas les confondre. Et ça veut dire quoi en pratique?
Ça veut dire que pour bien enseigner et pour bien évaluer, il faut absolument comprendre ce qui les rend uniques. Il faut adapter nos méthodes, nos exercices, nos critères à chacun. C'est la seule façon d'assurer un apprentissage de qualité. Et on va se quitter sur cette question pour aller plus loin. Si on est d'accord que lire à voix haute ne prouve pas qu'on a compris, alors on fait comment ? Comment fait-on pour savoir vraiment ce qu'un apprenant a retenu d'un texte ? Toute la question est là pour faire évoluer nos manières de faire.